Cabaret, spectacle, théâtre, musique, magie, émotion, comédie, cinéma, drame. Ici Émilie Poirier et c'est maintenant l'heure de la chronique Valspec au FM 103. Bon matin, Émilie Poirier. Bon matin, t'es-tu fatiguée? Un petit peu, mais ça va bien. J'ai vécu une belle soirée hier. Oui. C'était la disque et justement, tu nous en parles ce matin. Eh oui, la disque, je sais pas si t'as regardé les tweets. Tout le monde capotait. C'est comme, wow, le plus beau gala à disque depuis des millénaires. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était une belle soirée, que c'était le fun, puis ça faisait longtemps que la disque avait pas suscité autant de réactions. De réactions, c'était un bon gala. Il y a Marc Cassivi qui dit sur Twitter, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, merci. Et il y a Hugo Dumas qui répond, oui, mais tout est dans tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une année aussi chargée en musique avec des bons créateurs. C'est un bon point, ça, c'est vrai. Puis c'est vrai, Louis-Jean Cormier qui a tout raflé. Le grand gagnant de la soirée, 3 Félix, c'est pas rien. Et qui avait déjà gagné un Félix, le Félix de la critique à l'autre gala. Donc 4 sur ses 5 nominations. Le seul qui a pas raflé, qui est allé à Marc Dupré, c'est interprète masculin de l'année. Mais bon, Marc Dupré est à la Voice. Et c'est le public qui fait élire ce Félix-là. Donc c'est un peu normal que Marc Dupré l'aille remporté. Louis-Jean Cormier sera à la voix cette année. Donc, peut-être que l'année prochaine, il gagnera. Ça sera lui. Et là, maintenant, le public ne peut plus dire qu'il n'est pas connu. Hein? Oui. On peut plus dire c'est qui ça, Louis-Jean Cormier. Exactement. On sait c'est qui maintenant. On sait c'est qui. Puis, dans vos dents, Caroline Debine. Oui, allez. Très d'accord. mais on l'aime, Louis-Jean. Il est super bon. Puis moi, je pense que c'était très mérité, tout ce qu'il a remporté hier. L'oublier, par contre... Karim Ouellette, qui a, il était dans plusieurs nominations. Moi, je pensais qu'il était pour gagner chanson de l'année parce que elle a tourné. Beaucoup. Mais non. Mais, coudonc, il est tout nouveau, tout beau. Nous, on l'a même jamais reçu à Valspec. Donc, non, c'est ça, il est encore jeune, là. Il commence. Fait que peut-être que ça va se faire au courant des prochaines années. Je veux aussi parler des numéros qui était excellent. Tout d'abord, ça commence intensément. Numéro d'ouverture avec les Sœurs Boulay, Daniel Bélanger, Pierre Lapointe, Louis-Jean Cormier. Et les mix aussi, hein? C'était vraiment beau. C'était vraiment intéressant. Moi, j'aimais ça, justement, qu'on mixe plusieurs genres, plusieurs styles de musique. Et puis, ça donnait des choses peu communes, notamment Marie-Mé et Bougat. C'était fou. C'était vraiment fou. Moi, c'était tellement bon. Oui. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais moi, je suis pas une grande fan finie de Marie-Mé. Je suis contente qu'elle soit là puis qu'elle fasse rouler le rock, que le rock continue à vivre. Qu'elle soit un modèle aussi pour les plus jeunes. Ouais. Mais hier, là, j'avais rien à dire. C'était vraiment bon. C'était vraiment excellent. Donc, Marie-Mé, je veux juste dire comme ça qu'elle sera à Valspec en supplémentaire le 15 mars. Et il reste encore des billets. Vous pouvez... Garochez-vous. En bon québécois. Et faut dire mention spéciale à Marie-Mé. Je sais pas si tu as vu sa robe et ses souliers. Moi, je les ai vus de près et je peux vous dire c'était super beau. Ah ouais? Ah oui. Puis on a des photos. Geneviève Champagne a pris des photos. Ça va être sur notre page Facebook. Oh, allez voir ça. Tout un beau modèle. Elle est chanceuse. Elle est très chanceuse. Bon, revenons à la musique. Excuse-moi. Non, ça, c'était le côté végétarien de la chose. Je veux parler d'une autre prestation qu'il y a eu durant la soirée, qui est celle des 3 accords. C'était juste magique. C'était bon, hein? Mais j'ai vu sur Twitter, par contre, qu'il y en a qui n'ont pas compris comment on peut faire une chanson et répéter pendant 4 minutes les mêmes paroles. Il faut comprendre le style des 3 accords. Ça, c'est de l'humour. C'est de l'humour, c'est ironique. En même temps, tu sais, je disais, moi, je trouve que ça va très bien avec ce qu'il disait, tu sais. Je sors de l'institut, je pense qu'on parle de l'institut psychiatrique dans le cas ici. Et juste le fait qu'il répète, c'est très, très drôle. Ça veut tout dire. C'est de l'humour absurde quand même, faut comprendre. Et moi, ça m'a juste fait penser à ils s'en viennent à Valspec le 1er février et on les reçoit pas dans la salle Albert Dumouchel. C'est vrai. Mais bien au Café chez Rose. Ça va être fou, là. Ça va être fou. J'ai jamais vu les 3 accords en spectacle. J'ai hâte en tabarouette de voir ça. Juste qu'est-ce qui s'est passé hier, ça spinait de tous les bords, tous les côtés. Il y avait quelque chose à regarder. Ils nous ont fait rentrer dans leur univers, puis je pense que c'est ça qu'ils font en spectacle. Ça va être très bon pour les avoir vus au Régal de Valleyfield. Ils sont venus dernièrement et c'était vraiment très bon. Ils embarquent le public, donc ça va être tout un show en plus au Café chez Rose. Ouais, au Café chez Rose, debout.
Ça va être super. Pouvoir boire de la bière en même temps. Magnifique. On est content. Aussi, je veux parler de ce que les sœurs Boulay ont mentionné à la fin de leur remerciement. Mm-hmm. Bon, ils ont gagné Révélation de l'année. Ce qui est vraiment, je pense, le prix le plus important parce que c'est ce qui met les gens sur la traque quand tu gagnes Révélation de l'année. Et elles ont vraiment fait un petit clin d'œil aux radios commerciales, ce qui n'est pas votre cas ici. Ce qui n'est pas notre cas puisque nous, les sœurs Boulay, roulent à côté à chaque semaine. On les aime vraiment beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas de problème avec eux. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé hier le gala, elles ont mentionné, elles ont fait un petit clin d'œil, elles ont dit... On sait, avec vous, les radios commerciales, que le combat est déjà un petit peu perdu d'avance. Mm-hmm. Et puis, nous, on va continuer à se battre parce qu'on veut que notre musique joue sur vos ondes. Et là, j'ai vu certains posts tweets. Ils ont même mentionné que le public les demandait d'écouter le public. Oui, exactement. Parce que le public aime beaucoup les sœurs Boulay. Et pas juste ça, elle disait, le public est pas con, puis il aime la musique québécoise. Il faut faire confiance à ce public-là. Exact. Et donc, sur Twitter, j'ai vu des gens qui ont réagi, oui, mais on l'entend, les sœurs Boulay dans les radios commerciales entre 21h et 23h. C'est trop peu, trop tard. Exact. Et comme, donc, je reviens avec ce que je disais au début, on a de la super bonne musique. Moi, je pense que la musique irait mieux au Québec si on entendait plus dans les radios commerciales. Si les radios encourageaient plus. Mais je vois un petit changement. Il y a un petit changement qui apparaît. Je pense que des choses comme la voix... Même ça l'aide ça l'aide à faire découvrir nos artistes ici, puis on a de la super bonne musique. Et Louis-Jean Cormier l'a dit, oui, on a de la mauvaise musique, mais on en a aussi de la bonne. Puis c'est ça qu'on veut entendre. C'est important de l'encourager. Oui, je pense que oui. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on a ici et de ce qui est fait Made in Québec, là. Encourageant. Encourageant. Je veux aussi, je vais bifurquer parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, mais il y a eu l'autre gala qui s'est passé mardi dernier. Oui, la semaine dernière. Qui était pas en ondes. Et je veux juste rappeler quelques personnes qui ont gagné. Donc, album de l'année folk, Le poids des confettis, les sœurs Boulay. Peut-être que nous les aurons à Valspec l'année prochaine. On verra. Ça serait le fun. Ils sont super sympathiques pour les avoir rencontrés. J'aimerais ça. Donc, Claude-Éric Provost, les sœurs Boulay l'année prochaine. C'est un message qu'on t'envoie, Claude-Éric. Ensuite, album de l'année, réinterprétation. Paul Darèche, Mes amours, mes amis, qu'on reçoit bientôt le 15 novembre ici à Valspec. Artiste québécois de l'année, s'étant le plus illustré hors Québec, Patrick Watson, le bon Patrick, merci. Album au spectacle de l'année, interprétation autre langue, Half Moon Run, que nous allons recevoir à Valspec le 16 mars. Half Moon Run. Dépêchez-vous. Ça va être en formule cabaret, ça va être en formule cabaret et ça va être au Café chez Rose. Wow. Ça va juste être fou. Puis spectacle de l'année, humour. Ça n'avait pas d'autre choix d'être Louis-José Hood, qui a été excellent hier. Qui a donné tout un numéro d'ouverture, mention spéciale. Il était incroyable, c'était drôle. Et moi, j'ai appris que Louis-José fait ce que pas beaucoup de monde font. Il pratique ses gags des mois et des mois à l'avance. Il l'a dit, pour l'avoir eu en entrevue, là, si je peux compléter. Oui, vas-y. En fait, il prend toujours, pour travailler sur le gala à la disque, il prend toujours 6 mois. C'est fou, hein? Il fait rien que ça. Il prend pas d'autres contrats, donc c'est vraiment à chaque année, s'il fait le gala à la disque, c'est parce qu'il va travailler dessus seulement sur ce projet-là. C'est vraiment fou. Écoute, je pense que tous les autres animateurs de galas devraient faire la même chose parce que moi, souvent, quand j'écoute des galas, j'ai des malaises parce qu'on lance des gags puis ça fait pouet. Ouais. Fait que je vis un malaise épouvantable. Je fais, oh mon Dieu, on n'a pas pu dire ça n'a pas de sens. Pas avec Louis-José Hood. Non, ça lève tout le temps. Et il essaye ses gags d'avance dans des shows, il en plug certains. Tu sais, moi, un de ses gags que j'ai adoré, c'est quand il parle des cowboys fringants, qui dit, eux, ça pogne en France, les gens, tu vas dans les spectacles en France, les gens sont capables de dire des lignes, puis t'arrives pour commander du vin dans un restaurant, puis comprennent pas. Sauf qu'ils comprennent très bien ce que disent les cowboys fringants. Mais bon, moi, je suis pas une humoriste. C'est pas drôle comment je le dis. Mais Louis-José, c'est très bon. C'est très bon. En tout cas, si vous avez envie de voir Louis-José, c'est bientôt. Il reste quelques billets, 2 et 3 novembre à Valspec. Alors, allez-y, achetez des billets de Louis-José Hood. Merci, Milly, pour ce beau résumé. Ça m'a fait plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même heure, même poste.